Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour discuter de l'alternance et je vais faire deux vidéos séparées pour discuter de ce sujet et vous êtes donc dans la première vidéo. Dans cette première partie, nous allons discuter des types d'alternance qu'il existe, des différents contrats d'alternance qu'il existe, mais également de la manière dont vous pouvez trouver une alternance et peut-être optimiser vos recherches. Dans la deuxième vidéo que je vais publier, dont je vous mettrai le lien ici ou ici, on parlera plus de mon retour sur expérience pour vous permettre d'avoir une idée des avantages, des inconvénients concernant le rythme, le salaire et qui vous permettra peut-être de vous décider si vous êtes encore hésitant au sujet de faire une alternance. Rentrons maintenant dans le vif du sujet, c'est-à-dire comment trouver une alternance. Pour trouver une alternance, je dirais que vous avez environ 3 différentes possibilités. Vous pouvez dans un premier temps aller directement sur le site des entreprises que vous convoitez en vous rendant dans leur espace carrière où ils mettent souvent en avant les différents contrats qu'ils proposent, notamment les contrats d'alternance. Si vous n'avez pas forcément en tête certaines entreprises, vous pouvez regarder sur des sites internet comme Monster, l'étudiant ou alors d'autres sites qui vont vous proposer, encore une fois, de trouver une alternance plutôt en fonction des métiers que vous convoitez et moins basé sur les entreprises. Vous pouvez vous créer un profil LinkedIn si ce n'est pas déjà fait et vous verrez qu'il y a énormément, encore une fois, d'entreprises qui mettent en avant les différentes alternances qu'ils proposent. En général, quand une entreprise a commencé à faire une fois appel à un alternant et qu'au bout d'1, 2 ou 3 ans, cet alternant-là est diplômé et donc rentre dans la vie active, l'entreprise cherche à le remplacer. Ce que vous pouvez donc concrètement faire, c'est contacter ces étudiants-là qui ont peut-être 1 ou 2 ans de plus que vous. Comme ça, vous pouvez savoir si l'entreprise envisage de remettre en place une alternance. Vous serez donc avantagé puisque vous ferez partie de la même école que cette personne-là et si l'entreprise a eu un très bon retour et un très bon avis positif, elle sera encore plus enclin de vous engager vous puisque vous faites partie de la même école. Et vous pouvez en plus avoir un retour d'expérience un petit peu plus honnête et subjectif sur la réalité du terrain en vie en entreprise. Si votre école ne tient pas à jour de liste d'étudiants qui ont terminé leur alternance, je vous invite juste à regarder sur LinkedIn, à taper le nom de votre école. Vous allez sûrement avoir une liste d'étudiants qui va ressortir et vous pouvez regarder si ces étudiants-là sont en alternance ou pas et encore une fois les contacter pour leur dire que vous aimeriez bien suivre un petit peu le même parcours qu'eux et que vous aimeriez avoir un petit peu plus de questions mais aussi savoir si l'alternance va être renouvelée afin que vous puissiez candidater. C'est dans ces moments-là qu'il faut se rendre compte que le réseau dans les écoles peut être très intéressant et qu'il faut vraiment l'exploiter au maximum. On va maintenant passer aux différents types de contrats d'alternance qu'il existe. À ma connaissance, c'est vraiment un sujet qui n'est pas assez connu par les étudiants, les ressources humaines ou les entreprises, donc vraiment je vous conseille de prendre des notes. Une fois que vous avez trouvé l'alternance qui vous plaisait, que vous avez passé les entretiens et que vous avez été pris, on va sûrement vous proposer un contrat d'alternance. Il existe 2 types de contrats. Vous avez le contrat de professionnalisation et vous avez le contrat d'apprentissage. Concrètement, la grosse différence entre ces 2 types de contrats, c'est que dans les contrats d'apprentissage, vous êtes exonéré d'une partie des charges sociales que va payer votre entreprise. Ce qui veut dire que votre salaire brut va être égal à votre salaire net. Dans les contrats de professionnalisation, vous n'avez pas cette exonération-là. Donc, comme n'importe quel employé, vous allez avoir un écart entre votre salaire brut et votre salaire net. Selon le type de contrat que vous allez signer, vous pouvez vraiment perdre plusieurs centaines d'euros par mois, donc gardez bien cette idée en tête. Je vous mettrai en barre d'infos plusieurs liens dans le site du gouvernement français qui va vous permettre d'expliquer un petit peu plus en détail les autres subtilités que vous pouvez avoir entre ces différents types de contrats, mais pour moi c'est vraiment la plus grande différence. Concrètement, et c'est ce qui s'est passé quand j'étais alternante en master, j'avais une collègue qui avait signé son contrat la même année que moi, dans la même entreprise que moi et la même équipe que moi, et nos salaires passaient typiquement du simple au double. C'est pour ça que je vous dis que ces 2 types de contrats peuvent vraiment avoir un impact très très fort sur votre alternance. Et là, je sais ce que vous allez me dire, ben on choisit pas. Une fois qu'on a passé ces candidatures, les ressources humaines reviennent vers vous avec un contrat qu'on vous demande de signer. Et c'est dans ces moments-là que je vous dis que si, en fait, en discutant, vous pouvez négocier et choisir. Un contrat d'apprentissage peut également jouer en la faveur de l'entreprise.
Encore une fois, c'est une information que de nombreuses personnes des ressources humaines ignorent. Je vous mettrai en barre d'infos différents sites internet qui vont vous aider à avoir un argumentaire que vous pouvez avoir face au RH pour ouvrir la discussion au changement du type de contrat et lui faire comprendre que ce changement-là de passer du contrat de professionnalisation au contrat d'apprentissage peut avoir un impact bénéfique pour vous mais également pour eux. De cette manière, vous pouvez éviter de vous retrouver dans la situation que j'ai décrite un petit peu plus tôt, c'est-à-dire d'avoir quelqu'un qui fait les mêmes études, la même école et qui a signé le contrat la même année et qui va pourtant avoir un salaire beaucoup plus élevé que le vôtre parce que lui, il aura réussi à faire basculer son contrat de professionnalisation à un contrat d'apprentissage. Nous allons maintenant passer à la dernière partie de cette vidéo, c'est-à-dire la manière dont vous pouvez optimiser vos candidatures. Ce qu'on constate, c'est que cette démarche-là est souvent bâclée. Ces candidatures-là étaient souvent bâclées parce que je pense que les étudiants en avaient juste marre d'envoyer des dizaines et des dizaines de candidatures et prenaient pas forcément le temps de se renseigner auprès de l'entreprise, du poste ou de l'équipe. Ça se voyait au premier coup d'œil sur les CV, mais surtout aux lettres de motivation. Au niveau des CV, cela se voyait de manière directe puisque les titres qui apparaissaient sur les CV n'étaient pas les mêmes que les titres qu'il y a sur les annonces. Le CV ne mettait pas en avant les qualités et les compétences clés qui étaient demandées dans le poste. Et parfois, la photo n'était pas vraiment appropriée dans le sens où j'ai eu le droit à des selfies, j'ai eu le droit à des photos de plage et j'ai également eu droit à des photos de personnes qui avaient une tenue vestimentaire avec un badge de la société pour laquelle ils bossaient actuellement. Vous allez peut-être vous dire que ce seraient des erreurs que vous ne faites jamais, mais croyez-moi, entre la fatigue, le manque de motivation et le manque de retour que vous pouvez avoir après vos candidatures, vous pouvez faire ce genre d'erreur. Pareil dans la lettre de motivation. En fait, les lettres de motivation étaient beaucoup trop standards et beaucoup trop longues. À partir des 4 premières lignes, je ne suis pas RH, mais je voyais vraiment que l'étudiant n'avait juste pas pris la peine de se renseigner et avait gardé une lettre de motivation hyper standard. Vous n'êtes pas obligé pour votre lettre de motivation d'en faire des tonnes. Elle peut être simple, claire et concise et elle va vraiment vous permettre de vous démarquer en termes de candidat si elle est bien rédigée. Pour trouver des informations qui vont vous permettre de personnaliser de manière efficace votre lettre de motivation, vous pouvez bien sûr, comme je l'ai dit au début de ma vidéo, vous rendre sur les sites des entreprises, vous renseigner auprès des réseaux sociaux, mais également contacter d'anciens étudiants qui ne vont pas forcément être de votre école, mais qui auront peut-être la volonté et la gentillesse de partager certaines informations avec vous. Nous arrivons maintenant à la fin de cette première vidéo au sujet de l'alternance. La deuxième vidéo va suivre très prochainement. N'hésitez pas à mettre en commentaire les questions que vous pouvez avoir, à mettre un like, mais également à vous abonner à ma chaîne. À très bientôt.